Cyril Ferraud n'était pas seulement un animateur charismatique au sourire désarmant. Il était un éclat de joie dans le quotidien de millions de Français, un compagnon de confiance, un homme sincère, lumineux, aimant. Et pourtant, c'est dans le silence brutal d'un matin sans avertissement que la France l'a perdu. Le 12 juin 2025, Cyril s'est effondré, victime d'un accident vasculaire cérébral foudroyant. À 39 ans, alors que tout semblait encore devant lui, il a quitté la scène de la vie, laissant derrière lui un vide aussi immense que l'amour qu'il inspirait. Personne ne s'y attendait. Quelques heures avant le drame, il publiait encore une story sur Instagram, radieux, blagueur, tournant une séquence pour « Slam », l'émission qu'il avait vu grandir. Aucun signe. Aucun avertissement. Juste un cœur qui, soudain, s'est arrêté. Et avec lui, des milliers de cœurs qui se sont brisés à l'annonce de sa disparition. Mais c'est au sein de son foyer que le choc a été le plus insoutenable. Sa compagne, Claire, celle qu'il avait épousée en secret 3 ans auparavant, a été la première à le trouver, inerte, dans leur salon baigné de lumière. Elle a hurlé, pleuré, supplié le ciel. Mais la vie avait déjà fui. La nouvelle s'est répandue comme une onde de choc. Sur les réseaux, à la télévision, dans les rédactions, personne n'y croyait. Ce n'est pas possible, murmuraient ses collègues, les yeux embués, figés. Laurence Boccolini, Nagui, Jean-Luc Reichmann. Tous partageaient ce même sentiment d'irréalité. On pleure souvent des personnalités. Mais pour Cyril, ce fut différent. On pleurait un frère. Un fils. Un ami. L'enfant solaire d'un pays parfois gris. Claire, bouleversée, ne voulait d'abord rien dire. Les mots lui manquaient. Mais lorsque les obsèques furent organisées à Digne-les-Bains, son village natal, elle prit la parole dans un silence religieux. Sa voix tremblante portait la douleur du monde entier. Je t'ai aimé en secret, dans l'ombre des projecteurs, et c'est dans cette même ombre que je te dis adieu. Tu étais mon roc, mon refuge, mon rire du matin. Tu m'as quitté sans un mot, mais ton amour résonne encore dans chaque recoin de notre maison. Cyril n'était pas né pour être une star. Il était né pour être aimé. Dès son plus jeune âge, à l'époque où il jouait au présentateur devant sa glace, il rêvait simplement de faire sourire les gens. Ce rêve, il l'a caressé, puis étreint, jusqu'à en faire une mission de vie. Diplômé en communication, il a gravi les échelons avec une humilité désarmante. D'abord assistant, puis chroniqueur, et enfin animateur phare de France Télévisions. Avec « Slam », il a conquis le cœur des retraités comme des enfants. Avec « La carte au trésor », il a ramené l'émerveillement dans les foyers. Sa voix, ses mimiques, son regard pétillant, tout en lui appelait à la confiance. Il était ce qu'on appelle un homme rare. Pas une fausse note. Pas un scandale. Juste une bienveillance pure, une générosité contagieuse. En 2023, il avait confié à demi-mot sa paternité naissante, je découvre une autre forme d'amour, intense, protectrice. Derrière cette déclaration, se cachait un bonheur discret, partagé avec Claire, et un fils de quelques mois dont il parlait peu, pour mieux le préserver. Le 12 juin restera, pour beaucoup, une date maudite. Ce jour-là, la télévision a perdu une de ses plus belles âmes. Mais plus encore, le pays a perdu un repère. Comment accepter qu'un homme aussi sain, aussi jeune, aussi heureux, soit terrassé si brutalement? Les médecins évoquent une anomalie congénitale silencieuse. Un mal tapi depuis toujours. Un assassin endormi, qui a choisi son heure sans prévenir. Ce jour-là, Claire s'est effondrée. Elle a crié dans le vide, supplié la vie de revenir sur sa décision. Leur enfant dormait à l'étage, inconscient de la tragédie qui se jouait en bas. Il ne saurait jamais le son de la voix de son père au réveil. Ni la chaleur de ses bras en fin de journée. Ce fils portera désormais la mémoire d'un homme que tout le monde aurait voulu connaître, mais que seul lui pourra appeler « papa ». Les obsèques ont eu lieu 4 jours plus tard. Le cortège funéraire s'étendait sur des centaines de mètres. Les fans, les anonymes, les collègues, les amis. Tous étaient là. Des fleurs, des lettres, des larmes. Et au centre, un cercueil blanc, comme un symbole d'innocence arraché trop tôt. Claire, voilée de noir, tenait la main de leur fils contre son cœur. Elle marchait d'un pas lent, vacillant, mais digne. Car elle savait que Cyril aurait voulu un dernier au revoir empli d'amour et de douceur. Dans l'église de Digne, les chants résonnaient comme des prières.
Des vidéos de ces moments de télévision étaient projetées en boucle. Son rire. Ses clins d'œil. Ses maladresses. Tout ce qui faisait de lui un homme irrésistible. Un message fut lu par sa mère, bouleversante, « Mon fils, tu as illuminé nos vies. Même l'ombre ne pourra jamais éteindre ta lumière. » Aujourd'hui, la télévision continue. Les programmes s'enchaînent. Mais l'écran semble un peu plus terne. Comme si l'absence de Cyril y avait laissé un flou. Il avait ce don rare de parler à chacun sans artifice. De tendre la main à travers l'écran. D'être là, sans jamais trop en faire. Sa disparition est un rappel cruel de la fragilité humaine. Mais aussi, paradoxalement, de la puissance de l'héritage affectif. Son fils, un jour, découvrira les archives. Il verra ce père rayonnant, aimé de tous. Et peut-être, en voyant l'émotion qu'il suscitait, comprendra qu'il était le fils d'un homme hors du commun. Un homme de cœur. Un homme de lumière. Depuis le drame, les messages affluent toujours. Une pétition circule pour baptiser un studio de France Télévisions à son nom. Les chaînes envisagent une soirée spéciale en son honneur, et Claire a donné son accord pour un documentaire intime, Cyril, l'homme derrière le sourire. Car il ne s'agira jamais de l'oublier. Il s'agira de le faire vivre, encore et encore, à travers les souvenirs, les images, les rires qu'il a semés. La France a perdu un fils. Claire, un mari. Son enfant, un père. Mais le monde, lui, a gagné une étoile. Une étoile appelée Cyril Ferraud, qui brillera éternellement dans le ciel des cœurs. Après les obsèques, après les derniers chants, après les baisers posés sur le cercueil et les fleurs fanées, il ne reste que le vide. Un vide abyssal, brutal, que même les plus belles lettres d'hommage n'ont pu combler. Claire est rentrée chez elle, seule avec leur enfant, dans cette maison trop grande soudain, trop pleine de souvenirs. Sur la table, une tasse encore posée, un livre à moitié lu, et ce sweat qu'il portait la veille, délicatement accroché à une chaise. Tout en elle criait l'absence. Tout, dans ce silence lourd, hurlait sa présence disparue. Mais la douleur n'a pas étouffé l'amour. Claire, la gorge nouée, a commencé à écrire. Chaque soir, une lettre, qu'elle glisse dans une boîte en bois, destinée à leur fils. Pour que tu saches, murmure-t-elle, pour que tu n'oublies jamais quel homme extraordinaire était ton père. Elle y raconte tout, la première fois qu'ils se sont vus, dans un couloir de France 3, un jour de pluie. Leur complicité immédiate. Ses blagues. Ses petites manies. Et surtout, ce cœur immense, ce besoin viscéral de faire le bien autour de lui. Car si Cyril avait une mission, ce n'était pas la célébrité. C'était l'humanité. Dans les jours qui ont suivi sa disparition, les réseaux ont été submergés. Des milliers de messages, de vidéos, de montages, de témoignages. Des personnes âgées, des enfants, des anonymes, tous partageaient leur rencontre avec lui, leurs souvenirs, leurs sourires. Il m'avait fait un autographe quand j'étais malade, écrivait une jeune fille en rémission. Il a été la voix qui a accompagné les derniers mois de mon père, confiait une autre. Jamais une figure télévisuelle n'avait touché aussi profondément les entrailles de la France. Des rassemblements spontanés ont vu le jour dans plusieurs villes, Nice, Lyon, Marseille, Toulouse. Des bougies, des portraits, des postes TS couvraient les murs. Et dans chacun d'eux, les mêmes mots, merci Cyril. Merci d'avoir été vrai. Merci d'avoir été là. Merci de ne jamais avoir triché. Ce que Cyril Ferraud incarnait allait bien au-delà du divertissement. Il était le rêve d'une France unie, d'une société où la gentillesse n'était pas une faiblesse mais une force. Il offrait à ses téléspectateurs une bulle d'apaisement dans un monde agité. Il n'était pas là pour briller seul, mais pour faire briller les autres. Toujours prompt à valoriser ses candidats, à encourager, à féliciter même les plus timides. C'était un artisan du sourire, un alchimiste de l'émotion. Ceux qui l'ont côtoyé en coulisses racontent tous la même chose, un homme d'une politesse rare, d'une humilité profonde, qui saluait tout le monde, du technicien à la productrice, avec le même respect. Il s'excusait de déranger, même quand c'était lui la star. Il laissait toujours un mot doux après un tournage. Et quand quelqu'un allait mal, il le devinait toujours. Il posait une main sur l'épaule, et son regard valait toutes les consolations du monde. Aujourd'hui, Claire ne vit pas dans le deuil. Elle vit dans la mémoire active. Elle refuse que le nom de Cyril ne devienne qu'un souvenir flou. Elle s'est engagée dans des causes humanitaires,
reprenant certains des combats discrets que son mari menait, l'aide aux enfants hospitalisés, le soutien aux aidants familiaux, l'alphabétisation dans les zones rurales. Elle parle dans les écoles, avec leur fils dans les bras. Elle montre ses photos, raconte son histoire, partage sa voix, encore et encore. Et chaque soir, elle allume une petite bougie à la fenêtre, pour que son fils sache que même dans l'obscurité, une lumière veille. France Télévisions a décidé de créer un prix Cyril Ferraud, qui sera remis chaque année à un jeune animateur ou animatrice incarnant les valeurs qu'il défendait, bienveillance, curiosité, authenticité. Dans les locaux, une salle porte déjà son nom. Un grand portrait y trône, accompagné d'une citation qu'il aimait. Être gentil n'est pas un défaut. C'est une révolution silencieuse. Ses collègues parlent encore de lui au présent. Cyril aurait adoré ce moment. Il aurait fait une vanne ici. Il n'est jamais vraiment parti. Il est devenu un écho dans les couloirs, un souffle dans les studios, une caresse dans les âmes. Quelques jours avant son décès, Cyril avait laissé un message vocal à un ami proche. Un message simple, mais troublant de justesse. On court tous après demain, mais parfois il faut juste s'arrêter et regarder aujourd'hui. Regarder autour. Les gens qu'on aime. Les petits riens. Le vrai, c'est ça. Le reste, c'est du décor. Aujourd'hui, ce message résonne comme un testament. Un avertissement. Et un hommage. Car c'est ainsi qu'il a vécu. Pleinement. Intensément. Amoureusement. Et c'est ainsi que nous nous souviendrons de lui. Il y a des silences qui ne se comblent jamais, des absences qui lacèrent l'âme comme une lame froide et invisible. Depuis ce jour funeste, le monde semble s'être arrêté pour ceux qui aimaient Cyril Ferraud. Derrière le sourire solaire et la vivacité qui faisait la marque de ce présentateur adoré, se cachait une fragilité que nul n'aurait imaginée. Un homme lumineux, certes, mais dont le cœur, littéralement, portait un poids que même la célébrité n'a su alléger. Depuis plusieurs mois déjà, Cyril montrait des signes de fatigue. Son entourage parlait d'un regard un peu plus terne, de silence prolongé dans les coulisses, de soupirs à peine audibles qui trahissaient un corps à bout de souffle. Il cachait tout, comme s'il portait une armure invisible faite d'orgueil et de pudeur. Il ne voulait inquiéter personne. Pas sa femme, pas ses proches, pas son public. Surtout pas son public. Mais cette tension intérieure, cette douleur muette, n'était pas sans conséquence. Ce fut dans l'intimité de sa maison, alors qu'il croyait pouvoir enfin se reposer, qu'il s'effondra. Un AVC fulgurant. Un éclair de douleur, un cri étouffé, puis le silence. Un silence définitif. Cyril Ferraud venait de quitter ce monde, brutalement, sans adieu, laissant derrière lui un vide aussi immense que cruel. Pour sa femme, le choc fut insoutenable. Elle, qui partageait avec lui une complicité rare, une histoire discrète mais profonde, s'est effondrée à ses côtés. Elle a hurlé son nom, elle a prié, elle a appelé les secours, elle a espéré contre l'évidence. Mais la vie avait déjà glissé entre ses doigts. Il ne restait plus que son corps inerte, son visage paisible, presque endormi. Et elle, brisée. Depuis ce jour-là, rien n'est plus pareil. La maison résonne d'une absence obsédante. Chaque objet, chaque pièce, chaque souvenir semble murmurer son nom. Sa voix, sa chaleur, sa tendresse, tout cela s'est évaporé en un instant. Et sa femme erre, comme une âme sans ancrage, refusant d'accepter cette fatalité. Elle relit ses messages, regarde ses vidéos, dort dans ses chemises, respire ses parfums, comme si ses gestes pouvaient faire revenir l'homme de sa vie. Cyril n'était pas seulement un mari, un ami, un présentateur. Il était une lumière pour ceux qui l'approchaient. Mais derrière cette lumière se cachaient des blessures profondes, héritées d'un passé qu'il évoquait rarement. La maladie de son père, les longues nuits d'angoisse passées à l'hôpital, la peur de perdre, la peur de ne pas être à la hauteur. Tout cela avait creusé en lui une mélancolie discrète, mais tenace. Il avait commencé à souffrir en silence, à s'isoler parfois, malgré lui. Il parlait de moins en moins de ses douleurs, même physiques. Des maux de tête, des vertiges. Rien de grave, disait-il. Mais son corps, lui, criait en silence. Et ce cri, personne ne l'a entendu à temps. Les médecins ont été formels, l'AVC était massif, irréversible. Il n'a souffert que quelques secondes, ont-ils dit pour rassurer. Mais la souffrance, la vraie, est restée pour ceux qui restent. Pour sa femme, c'est une peine sans fin, un gouffre.
Elle ne mange presque plus, ne dort que par intermittence. Elle parle à son absence comme on parle à un fantôme familier. Elle ne sait plus comment avancer, comment respirer sans lui. Son chagrin est tel que même les mots ne suffisent plus à le contenir. Ce n'est pas seulement la perte d'un être cher, c'est l'effondrement de tout un monde, de tous les repères. Cyril était son épaule, son roc, son rire du matin, sa tendresse du soir. Sans lui, tout semble gris, flou, sans intérêt. Les proches tentent de l'entourer, mais ils savent qu'il n'y a pas de consolation possible. On ne guérit pas d'un tel amour, d'un tel arrachement. Il faut apprendre à vivre avec l'absence, à apprivoiser le manque, à dialoguer avec le silence. Mais elle n'y arrive pas encore. Elle pleure, souvent, dans le jardin qu'ils avaient aménagé ensemble. Là où il plantait des fleurs pour elle, là où il lisait, là où il riait. Tout est devenu souvenir. Cyril Ferraud est parti comme il a vécu, discrètement, sans faire de bruit, mais en laissant une trace indélébile. Et c'est cela qui rend sa disparition encore plus douloureuse. Un homme aussi bon, aussi généreux, aussi vrai, ne devrait pas partir ainsi. Pas aussi jeune, pas sans prévenir, pas sans un dernier mot. Mais la vie, parfois, est d'une cruauté insupportable. Et c'est cette cruauté que sa femme affronte chaque jour, avec le poids du deuil, de l'incompréhension, de l'absence. Il lui reste les souvenirs, les lettres, les photos. Mais il ne remplace pas un battement de cœur, une étreinte, une voix qui murmure « Je t'aime ». Et dans ce deuil immense, dans cette nuit sans fin, elle cherche encore un sens, un signe, une lueur. Peut-être un rêve où il viendra lui dire qu'il est bien, qu'il ne souffre plus, qu'il veille sur elle. En attendant, elle pleure. Et son chagrin devient le chant silencieux d'un amour éternel. Parfois, la vie nous arrache des êtres chers sans prévenir, comme une tempête surgit d'un ciel apparemment serein. Le départ brutal de Cyril Ferraud, emporté par un AVC foudroyant, nous rappelle avec violence à quel point tout est fragile, éphémère. En un instant, tout peut basculer. Un rire qui s'éteint, une main qui ne répond plus, un cœur qui cesse de battre. Et derrière cette disparition, il y a une douleur immense, une femme dévastée, et un appel silencieux que nous ne devons pas ignorer. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons aimer fort, tendrement, sincèrement. Nous devons entourer ceux qui souffrent avec bienveillance, avec pudeur, mais aussi avec une chaleur humaine que rien ne doit retenir. La mort de Cyril Ferraud n'est pas seulement la fin d'un parcours médiatique exemplaire. C'est un drame humain profond, une faille qui s'ouvre dans le cœur de ceux qui l'aimaient et qui, désormais, doivent apprendre à vivre avec une absence. Sa femme, aujourd'hui plongée dans un deuil insupportable, nous rappelle à tous que derrière les projecteurs, les sourires publics, il y a des histoires d'amour discrètes, des liens sacrés, des silences pleins de tendresse. Et ces liens, lorsqu'ils sont brisés, laissent place à une douleur dont peu de mots peuvent rendre compte. C'est pourquoi, en ce moment même, nous devons être là pour elle, et pour tous ceux qui vivent cette détresse. Par notre respect, notre écoute, notre présence. Il est temps de ralentir, de regarder autour de nous, de dire aux êtres chers qu'on les aime. Car la vie ne nous donne pas toujours une seconde chance. Il est temps de pardonner, de se réconcilier, de poser une main sur l'épaule de celui qui vacille, de tendre la main à celle qui pleure. Le monde est trop souvent dur, indifférent, bruyant. Mais nous avons en nous la capacité de le rendre plus doux, plus attentif, plus compatissant. Pensons à Cyril, à ce qu'il incarnait, la simplicité, la gentillesse, la lumière. Et rendons-lui hommage non pas seulement par des mots, mais par des gestes. Un appel à un parent oublié, un mot doux à son conjoint, un regard vrai à un inconnu. Voilà comment on honore une vie. Voilà comment on apaise, un peu, ceux qui restent. À sa femme, nous devons une tendresse infinie. Même si nous ne la connaissons pas, même si elle vit dans l'intimité de sa douleur, elle fait partie de cette grande famille humaine qui partage les mêmes chagrins, les mêmes espérances. Elle est l'une de nous. Et comme toute âme blessée, elle mérite qu'on l'enveloppe d'un amour discret mais sincère. La mort de Cyril nous rappelle aussi que la santé n'est jamais acquise. Derrière les sourires, beaucoup souffrent en silence. Soyons attentifs aux signes, aux confidences murmurées, aux corps fatigués. N'attendons pas que la douleur soit irréversible pour agir. Protégeons-nous, prenons soin les uns des autres. Ce drame nous invite à redevenir humains, tout simplement. À ne plus courir sans but, à ne plus détourner le regard devant la souffrance. À redevenir vulnérables, mais ensemble. À pleurer sans honte, à aimer sans retenue, à dire merci,
à dire pardon, à dire je t'aime. Pour Cyril, pour sa femme, pour nous tous, aimons plus fort. Car il n'y a pas de remède plus puissant contre la mort que l'amour que l'on s'offre les uns aux autres pendant qu'il est encore temps. La disparition soudaine de Cyril Ferraud nous a tous bouleversés. Il était ce visage familier, ce sourire lumineux qui accompagnait nos fins de journée, nos soirées en famille. Jamais nous n'aurions imaginé que cet homme, symbole de douceur, de professionnalisme et de bienveillance, puisse s'éteindre si brutalement, terrassé par un AVC fulgurant. Il laisse derrière lui un vide immense, un silence déchirant, et surtout une femme anéantie, engloutie dans un chagrin qu'aucun mot ne peut apaiser. Ce que traverse son épouse aujourd'hui est au-delà du supportable. En un instant, elle a perdu son amour, son repère, son futur. Et nous, en tant que public, en tant que communauté humaine, nous avons le devoir d'entourer cette douleur d'un profond respect. Car derrière les caméras, il y avait un cœur, un foyer, une histoire que la vie a brisée trop tôt. Mais au-delà de cette tragédie, Cyril Ferraud nous laisse une leçon de vie. Il nous rappelle que rien n'est garanti, que tout peut basculer en une seconde. Il nous pousse à aimer plus fort, à vivre avec plus d'intensité, à être présents les uns pour les autres. Il nous enseigne que la vraie richesse, ce sont les liens que nous tissons, les instants que nous partageons, les gestes de tendresse que nous n'osons parfois plus offrir. Alors si vous avez été touché par ce récit, si vous avez versé une larme, si vous avez ressenti la douleur de cette perte comme la vôtre, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce deuil nous unit, il révèle notre part d'humanité. Et ensemble, nous pouvons continuer à faire vivre le souvenir de Cyril, en perpétuant ses valeurs, la gentillesse, l'humilité, l'amour. Personne avec les mains jointes, nous vous invitons, de tout cœur, à vous abonner à la chaîne Jemadé TV. Ici, nous ne partageons pas seulement des informations. Nous racontons des histoires humaines, nous honorons la mémoire de ceux qui nous quittent, nous créons une communauté de compassion et de vérité. En vous abonnant, en partageant, en aimant nos vidéos, vous participez à quelque chose de plus grand, à une chaîne qui met la lumière sur les émotions réelles, les pertes qui nous rassemblent, les voix qui méritent d'être entendues. Cœur rouge, abonnez-vous à Jemadé TV, laissez un commentaire si vous souhaitez rendre hommage à Cyril Ferraud ou adresser un mot à sa famille. Et surtout, n'oubliez jamais, chaque jour est un cadeau. Aimons-nous tant qu'il est encore temps. Merci pour votre écoute. Merci pour votre cœur.